Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir l'un de mes élèves les plus assidus à l'époque, hein, parce que maintenant il a pris son envol, il a plus besoin de moi. Pour le capter, il faut que je lui envoie un petit message, machin, il me répond quand il a envie. Enfin bref, il me snobbe un petit peu. Aujourd'hui, il me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il s'appelle Sorin Enea, fondateur de Business of Anarchy. Il a une chaîne YouTube, je te mettrai dans la description son lien pour aller voir sa chaîne, voir un petit peu ce qu'il fait. Tu vas voir, c'est un mec qui est pas comme les autres et c'est un ami belge. Alors moi, tu sais, je suis flamand, donc forcément, tu vois, on a une espèce de lien avec Sorin. On va essayer de te partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que tu apprécieras l'interview et on commence tout de suite par la petite présentation. Salut Seb, bonjour à toutes les personnes qui regardent. Merci de m'accueillir encore une fois. Je sais que je prends du temps à répondre aux messages, mais je le fais toujours avec plaisir. Donc, merci pour l'invitation. Alors, pour la présentation très très simple, je suis un de tes anciens élèves sur du contenu d'affiliation. J'avais kiffé suivre ton enseignement à l'époque. Maintenant, j'ai un peu plus évolué, j'ai fait mes business de mon côté à moi. Et aujourd'hui, ce que je fais principalement, c'est que j'ai une agence marketing où je gère toute la croissance sur le côté francophone. Et à côté, j'ai mes business en ligne où, principalement, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est l'email marketing. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Alors Sorin, dis-nous un petit peu aujourd'hui, justement, cette agence marketing, voilà, comment ça s'appelle déjà, voilà, à qui ça s'adresse exactement? Voilà, est-ce que tu cherches justement de la clientèle en freelance ou est-ce que, voilà, tu veux former des gens? Moi, j'ai déjà la réponse. Mais voilà, comment est-ce que tu organises ça? Qu'est-ce que tu mets en priorité? C'est quoi ton axe d'attaque? Quel est ton angle d'attaque et qu'est-ce qui se différencie de toutes les autres propositions, de tous les autres coachs ou agences marketing qu'on pourrait trouver sur le web? Alors, pour répondre de manière très simple à la question, l'agence marketing, c'est quelque chose de un peu différent de ce que je fais dans les business traditionnels, email marketing, etc., tout ce qu'on va aborder. Là aussi, j'utilise de l'email marketing pour contacter les personnes avec qui j'ai envie de collaborer. La plupart du temps, ça va être soit des commerces de détail, pour citer le plus connu, des Carrefour, des Deleuze, etc., etc., soit pour contacter des personnes qui sont aussi des entrepreneurs, qui, par exemple, ont d'autres agences ou qui ont d'autres réseaux d'entrepreneurs. Et à ce moment-là, mon but à moi, c'est de les contacter avec un email bien copyrighté et de leur faire comprendre que c'est de leur intérêt à eux de collaborer avec moi et avec mon agence. Moi, j'ai la chance d'avoir une structure énorme derrière moi qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 15 piges. Et à partir de maintenant, moi, mon seul but, c'est de dire, OK, je trouve des clients qui ont déjà du business, qui ont déjà un gros background, qui ont déjà vraiment quelque chose de stable où ça ramène beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, moi, je vais résoudre leurs problèmes à eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, tu le sais très très bien dans le business, si tu as envie de gagner du pognon, il faut résoudre le problème du gars qui est en face de toi. À partir du moment où tu arrives à faire ça, automatiquement, il tente de l'argent. Et c'est comme ça que moi, j'ai envie de faire scaler cette boîte au niveau francophone. Ok, donc ça c'est plus pour ton business import-export, etc. quoi. C'est ce dont tu me parlais déjà à l'époque. C'est encore différent. C'est ce business import-export qui était dans les produits alimentaires qui m'a fait rentrer dans cette agence marketing. Et cette agence marketing, c'est que du digital. Et pour donner voilà, un exemple concret, on a un contrat avec Carrefour Roumanie. Donc, c'est une boîte roumaine avec qui je travaille. On a un contrat avec eux et là-dessus, on les aide à refaire tout leur rebranding sur tous leurs produits alimentaires en rayon, à gérer leur équipe de travail. On a plusieurs départements qu'on gère. Nous, notre technologie à nous, on a développé comme une espèce de tech d'optimisation de résultats. On appelle ça le protocole TPS. Et c'est avec ce truc qu'on arrive à automatiser un milliard de petites tâches à la con pour éviter tous les ping-pong de feedback et les trucs qui font vraiment perdre du temps dans un business. Et avec ça, on arrive à gérer des centaines de personnes en live à travers notre tech et à travers tout ce bordel. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les grosses marques. Et c'est ça, en fait, le business d'import-export qui m'a fait rentrer dans ce truc-là, en fait. D'accord. Ouais, donc tout est lié finalement. Tout est lié. Ouais. Parce que je sais que tu étais aussi à un moment, tu gérais, je crois, le business de ta mère, qui était Ouais, dans la spiritualité, quoi, grosso ouais, modo.
Exactement, ça c'était juste avant de rejoindre cette agence et de lancer mes trucs à moi. Je me suis dit, bah voilà, moi j'ai appris à vendre, j'ai appris à faire de l'email marketing dans mes premiers business qui étaient e-commerce, dropshipping, un peu la classique. Tout le monde a commencé par ça, quoi, au final. Et à partir de là, je leur ai proposé, bah vas-y, viens, on travaille ensemble. On essaie de voir ce qu'on peut faire sur notre marché à nous, c'était du coup le marché roumain. Et finalement, à partir de là, on est parti sur le marché roumain, puis on a encore fait 6 autres marchés. Et en fait, le tout était lié tout simplement par de l'email marketing, par de la relation qu'on avait créée à travers des échanges d'emails avec nos clients à nous, quoi, notre audience à nous. Et en fait, c'est là-dessus que j'ai vraiment, comment dire, j'ai vraiment amélioré ma pratique de l'email marketing et le copywriting là-dedans. Et c'est avec ça, en fait, c'est tout ce background-là où j'étais fait pendant 1 an sur le business de ma mère qui m'a aidé à vraiment exploser au niveau de l'email marketing, en tout cas. Et justement, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que l'email marketing c'est mort, que c'est obsolète, que c'est un truc des années 90 et que ça marche pas maintenant, quoi? Ouais, ça c'est on va dire l'argument clé. C'est vieux, c'est mort, ça ne marche pas. Mais les mecs, sachez que l'email marketing représente, je pense, la plus grosse opportunité de faire de l'argent en partant de zéro, sans beaucoup de connaissances techniques, copywriting, etc., tout le blabla traditionnel. Mais l'email marketing, personne ne vous le dit, et c'est pour une bonne raison, parce que ça marche trop bien, les gars. C'est hyper con, mais si tout le monde te laisse ça de côté, c'est tout simplement parce que c'est ça qui ramène le plus d'argent dans un business. Dites-vous bien que quand on envoie un email à quelqu'un pour lui vendre quelque chose, ça coûte que dalle. Enfin, tu payes 20 balles à un autorépondeur par mois, quoi, et tu peux envoyer des dizaines de milliers d'emails, des centaines de milliers d'emails. Tu peux envoyer des emails à l'infini au final. Pendant tout un mois, tu peux en envoyer tous les jours. Ça va te coûter qu'un abonnement. Et à partir de là, chaque fois que tu vas envoyer un email, tu peux présenter ton produit, ton service de manière un peu différente. Et surtout, la magie, c'est que tu ne dois pas repayer de la publicité pour mettre ton message devant quelqu'un, devant les yeux d'une personne qui pourrait potentiellement être intéressée par ça. Donc, à chaque fois que tu envoies un email, eh bien, en travaillant bien, en faisant les choses pas à pas, tu peux très très vite arriver à envoyer un email et que chaque email te ramène plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros à chaque envoi, quoi. Et puis surtout, j'allais te dire, enfin, l'email marketing, c'est vraiment le contact privilégié que tu as avec les clients. Parce que même si tu fais de la publicité, même si tu es fort en contenu sur, je sais pas, les réseaux sociaux ou YouTube ou autre chose, tu n'arrives pas à avoir ce contact particulier que tu vas réussir à avoir avec le client. Tu n'arrives pas à le repêcher, tu n'arrives pas à le travailler, en fait, finalement, à lui expliquer que, bah voilà, t'es pas là pour l'enfumer, t'es là pour lui apporter de la valeur, lui apporter voilà, quelque chose qui va le faciliter, qui va l'aider peut-être à évoluer, ce genre de choses. Et c'est vraiment, je pense que c'est une histoire de temps en fait. J'ai l'impression qu'en email marketing, tu as plus le temps d'expliquer les choses, tu as plus le temps de les amener correctement. C'est pas, on n'est pas sur comment je vais dire, du prix jeté, quoi, tu vois. On est sur quelque chose une relation de confiance, quoi, clairement. On crée cette relation de confiance. Et je pense que c'est très, très, très spécifique à l'email marketing. Et c'est pour ça que moi, je pratique ça, bah, tu le sais, hein, depuis des années. Et ça représente, ouais, très clairement, au moins 50 ou 60% de mon business aujourd'hui, hein. S'il n'y avait pas l'email marketing, je crois que je suis encore au SPIC, enfin au SPIC d'Internet. Tu vois, j'aurais jamais réussi à scaler mon business avec la publicité sur Facebook ou sur autre chose. En plus de ça, sur Facebook, bah, tu sais comment c'est. Tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça, faut pas trop presser les gens. Maintenant, ils te parlent de fausses promesses ou d'emplois dissimulés, je sais pas quoi. La dernière fois, je me suis fait bloquer à cause de ça. Parce que soi-disant, je promettais un emploi dissimulé aux gens. Non, je leur apprenais juste, enfin, je leur proposais juste d'apprendre à faire du marketing, moi, c'est tout. Enfin, et de l'affiliation, en plus de ça qui plus est. Donc voilà, c'était pas du tout un emploi. Je cherche à employer personne, moi. Mais pourtant, j'ai été rejeté à cause de ça. Et je vois sur Instagram, c'est le même délire. Voilà. Alors après, sur les réseaux pro, genre LinkedIn, tout ça, c'est un peu plus simple. Mais quand tu vois le CPM, franchement, ça te donne pas envie, quoi. Ça te donne pas envie. Tu te dis, ouais, je jette mon pognon par les fenêtres, j'ai du curieux qui se pointe, j'ai des gens, en fait, qui répondent à mes trucs, qui cliquent sur mes pubs, mais en fait, c'est juste pour me chiller eux-mêmes, pour me vendre des trucs. Donc j'ai payé pour me faire vendre des trucs. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Alors que l'email marketing, c'est vraiment très spécifique, très, très catégorisé. Tu sais vraiment à qui tu t'adresses.
Et avec le temps, si tu as suivi un bon enseignement, on va dire, en email marketing, c'est là-dessus que j'aimerais rebondir, c'est que tu peux pas te pointer en email marketing en disant ouais, je vais essayer l'email marketing comme ça, j'envoie des mails et on verra bien ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est la première erreur à ne pas faire. C'est de savoir à l'avance ce que tu vas raconter aux gens. Donc, j'écoutais dans une partie de ta formation où tu parlais d'accroche, de storytelling et ensuite de vente et de proposition. Et c'est vraiment ces étapes-là voilà, qui sont un peu les secrets. Alors, désolé, je spoil un petit peu ton contenu, mais c'est vraiment en ça qu'on obtient un maximum de valeur et un maximum de résultats en email marketing. Je vais te laisser développer un petit peu là-dessus. Je pense vraiment que voilà, là tu as vraiment mis le point sur, enfin le doigt sur le point le plus important de l'email marketing. Ouais. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mec. Comme tu dis, l'email marketing, c'est quelque chose de très personnel. Tu sais, quand tu reçois un message qui est dans ta boîte personnelle avec ton nom, bah, c'est pour toi exactement. C'est quelque chose de très perso quand tu es sur Facebook, sur Instagram. La personne qui est en face de toi s'adresse à une communauté, donc c'est très très large. C'est pas ciblé, personnalisé, et surtout comme on parlait avant de la segmentation, tu sais, tu cibles vraiment le bonhomme sur ce qu'il a besoin, quoi. Et comme tu dis, par exemple, dans la formation, je parle de cet aspect, c'est très connu, tout le monde a déjà entendu parler de ça, mais très peu de personnes l'appliquent. C'est la stratégie Hook Story Offer. C'est un truc qui a été popularisé par le mec qui a créé ClickFunnels, Russell Brunson. Et en fait, c'est une méthode très très simple pour faire un contenu de qualité, pour que ça intéresse les gens, pour faire une redirection vers tes services, tes produits, sans pour autant être un spécialiste du copywriting, du retournement de cerveau, de je sais pas quoi, mais juste en apportant de la valeur, en étant transparent, en disant, bah voilà mec, imaginons, tu prennes un sujet au pif, imaginons, tu parles des crypto-monnaies, tu peux lui dire, bah voilà, hier, je sais pas, j'étais en train de checker sur Internet, j'ai vu dans un journal économique que plus de X% de la population a déjà acheté de la crypto-monnaie, donc genre on va dire 100 millions. Je crois que j'avais fait un email là-dessus justement. Et imaginons que 100 millions de personnes aient déjà acheté du Bitcoin, de l'Ethereum ou je sais pas quelle connerie. Bah justement, à partir de là, si tu penses que c'est un sujet de l'initié, en fait, les statistiques te montrent le contraire. Et en même temps, si tu prends du recul, 100 millions de personnes sur toute la population de la Terre, ça fait quoi? Ça doit faire 3%, 2%, que dalle, quoi. Donc, ça se voit qu'il y a un engouement, il y a un momentum qui est en train de se passer, il y a un truc qui est en train de se passer sans que tu le saches. Donc, peut-être que c'est une opportunité pour toi, mais en même temps, tu es en avance sur 90, plus de 90% de la population. Donc, c'est dans ton intérêt à toi d'aller, et là, tu présentes un petit service sur comment investir en crypto-monnaie en partant de zéro, etc. Et en fait, en ramenant une histoire, tu fais la partie hook où tu accroches son intérêt en disant bah voilà, il y a telle quantité prof sociale de personnes au monde qui sont intéressées à ce sujet. C'est pas juste un sujet d'initié. En même temps, après le storytelling, c'est tu lui dis bah voilà, s'il y a un momentum, il y a un truc qui se passe, tu développes un peu l'histoire et à la fin tu lui dis bah voilà, si tu penses que c'est une opportunité pour toi, moi je t'oblige à rien. Je te fais juste une redirection vers un ami qui est spécialiste là-dedans. Il peut te montrer pour 1 heure de ton temps, ça va te prendre 1 heure. Tu vas apprendre comment démarrer de zéro, comment acheter ton premier investissement en Bitcoin. Et voilà quoi. Donc, si tu as envie, clique et achète. Et c'est tout con. Ouais, c'est le principe de l'apporteur d'affaires en fait en Exactement. affiliation marketing et c'est vraiment par ça en fait. Très sincèrement, si j'avais connu ce truc-là avant de commencer quoi que ce soit, c'est vraiment le premier truc que j'aurais fait. Ça et le blogging. Le blogging, c'est quelque chose que j'ai découvert. Enfin, je savais déjà, mais j'ai trouvé ces affinités-là bien après. Après peut-être 2 ou 3 ans de business. Et Mhm. l'affiliation marketing, je voyais ça au début, tu sais, comme un truc un peu coup de fusil en fait. Tu vois, je voyais pas ça comme un truc à professionnaliser, tout ça. C'est quelques années après, voilà, où je me suis dit, bah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est en découvrant justement cette technique d'email marketing, ces techniques de copywriting, d'accroche, bah, avec la méthode AIDA. Je sais que tu l'aimes pas trop, ma méthode AIDA, mais elle est assez cool quand même. Alors c'est vrai que c'est plus adapté à la rédaction web qu'à la rédaction d'email, hein, on est bien d'accord, on va pas faire non plus un pavé de 5 scrolls par email, donc forcément l'AIDA est un peu trop longue, mais la méthode Hook, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais ça revient en fait à synthétiser en fait tout ce qu'on connaît en fait du copywriting, de travailler avec des preuves,
et d'apporter, enfin comment je veux dire, de partir de ses preuves pour storyteller quelque chose et d'aboutir voilà, sur une proposition de valeur. Et c'est vraiment... voilà, je te remercie d'ailleurs de ce partage dans cette vidéo parce que je pense que les gens qui nous écoutent commencent à découvrir l'email marketing d'une autre façon. Et c'est vraiment ça que j'essaye de faire moi depuis de nombreuses années, hein, tu le sais, hein, dans mes formations, je vous parle d'email marketing tout le temps, parce que eh ben, on essaye de se défendre un petit peu en disant ouais mais il n'y a pas que le SIA dans la vie quoi. Il y a ça, il y a le SEO aussi qui apporte, mais l'email marketing c'est tout de suite quoi, c'est du réel quoi. Ouais. Et Donc puis ce que j'aime beaucoup aussi avec l'email marketing, c'est que au fur et à mesure où tu travailles ça, où tu as des résultats, où tu avances, tu vois en fait que tu touches vraiment au fondamental du business, quoi. C'est qu'au final, la méthode, on le sait très bien, peu importe la méthode au final, tu vois, que ce soit du Hook, du AIDA ou je sais pas quelle autre connerie, au final, tu as un bonhomme qui a rejoint ta newsletter pour une raison précise. Il a un besoin dans le domaine que tu partages. Et une fois que tu as réussi à comprendre son besoin, qu'il est déjà passé par d'autres expériences qui ont été bonnes ou mauvaises et que tu arrives à mettre le doigt dessus, tu lui dis, mec, ce que je te partage là, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai testé. C'est pas tout ce que tu as pu voir ailleurs. Et ça peut être une opportunité pour toi où tu ramènes une preuve. La preuve, et ça, les mecs, écoutez, c'est un truc très très important. Ce n'est pas seulement Didier qui fait un témoignage qui dit ouais, l'email marketing c'est top. C'est pas juste ça, avoir de la preuve. Juste dire par exemple, il y a 100 millions de personnes au monde qui ont un wallet crypto, c'est de la preuve sociale. Ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe. On peut prouver les choses de manière très très différente dans un texte. Et en fait, si tu simplifies les choses vraiment de manière fondamentale, tu as un mec en face qui a un besoin. Si tu arrives à lui apporter une réponse à ce besoin de manière honnête, transparente et bienveillante, il te file du pognon. Et moi, ça, j'adore dans l'email marketing. et je pense qu'en termes de psychologie aussi, on fait. Enfin, je vois avant, moi, la psychologie, ça me dépassait complètement, ça me gonflait limite. Et je vois ces dernières années, en fait, j'ai vraiment eu une accroche, en fait, avec ce côté psychologie, tu sais, dans mes textes, que j'avais pas avant. Et ça, je l'ai développé avec l'email marketing. Alors, avec le copywriting aussi, avec, tu vois, les méthodes de persuasion, etc., voilà, qui m'ont aidé à faire tout ça. Mais vraiment, l'email marketing, c'est, comment je vais dire ça? C'est un peu le test AB en fait, si tu veux. T'arrives en fait à tirer des statistiques énormes de ça, c'est-à-dire que tu vas te tenter en fait. Tu peux faire des essais quoi. Tu peux te dire, bah tiens, je vais essayer le marketing agressif par exemple. Moi, c'était mon Ouais, premier truc. Je veux dire, allez, vas-y, je vais tester. Je prends un panel d'emails, un panel de clients où je vais tester l'agressivité dessus et voir un petit peu ce que ça donne et ce que ça a comme conséquence. Mais tu peux mesurer vraiment au jour le jour de ce que ça a donné. Parce que tu vas voir en fait si tes emails ont été ouverts, s'ils ont été lus, s'ils ont été cliqués. Et du coup, en fait, c'est un petit peu comme le test de la vente en fait. En e-commerce, en fait, quand tu veux tester un produit, bah, tu regardes tes stats de vente. Hein, hein, grave. comment tu fais la différence entre un bon et un mauvais produit? Bah, le bon, tu le vends, et le mauvais, tu le vends pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'email marketing, c'est un peu ça. C'est le bon email, en fait, s'ouvre et se clique, et le mauvais email, en fait, bah, s'ouvre mais ne se clique pas. Donc tu arrives comme ça à découvrir ton audience et à comprendre que psychologiquement, certaines parties de ton audience est plus comme ci, certaines parties est plus comme ça. Et donc tu t'intéresses en fait au final à la psychologie, alors que bah, tu n'étais peut-être pas voilà, fait pour ça en fait. Parce que moi, tu sais, moi je viens du bâtiment, donc la psychologie, c'est pas trop notre truc dans le bâtiment, hein. Mais Ouais. aujourd'hui, tu vois, je veux dire que je suis fort intéressé par ça et j'ai beaucoup de lectures dans ce sens d'ailleurs. Voilà, il y a certains livres aussi que tu partages sur ta chaîne, sur ton canal Telegram, que j'apprécie beaucoup, parce que je les ai lus aussi, tu vois. Et d'ailleurs, je te conseille la clé sur une méthode sur le PNL. Ça s'appelle la clé, je te donnerai la référence, ou je la mettrai Ok. même en description. Ouais, C'est je un suis très bon chaud. livre que j'ai lu il y a quelques temps et qui est vraiment voilà, très, très basé sur cette psychologie justement et qui permet justement de comprendre un petit peu les mécanismes qui se passent dans la tête des gens, les biais cognitifs, etc. C'est super intéressant quoi. Donc je sais pas si tu me suis sur tous les aspects psychologiques là, justement des audiences, mais je trouve que l'email marketing c'est vraiment un régal pour ça quoi. Voilà. Ah ouais, non, je suis principalement d'accord avec ça, hein. Et autre avantage qu'il y a dans l'email marketing, c'est que comme c'est un format court et répétitif,
Ça permet déjà de un, de tester plein de trucs comme tu viens de le dire. Si tu as envie de, voilà, tu parles de business, tu as envie de faire un petit truc sur de l'investissement, mais tu sais pas si ton audience est réceptive à ça, bah, t'envoies un petit email, ça te prend je sais pas, 1 heure à rédiger maximum, et puis t'envoies quoi. Si ça clique, si ça achète, c'est que c'est bien, sinon c'est que faut soit travailler le truc autrement, soit ton audience n'est pas intéressée quoi. Et à force, par exemple, quand tu fais des business où tu fais des longues pages de vente, du détail, du copywriting, du blabla, tu peux pas en sortir un par jour. Tu vois, ou même un par semaine. À la longue, c'est vraiment très compliqué. Alors que des emails, mon pote, tu peux en envoyer à balle. Et justement, ce simple fait d'être répétitif avec quelques statistiques simples, genre combien de personnes ont ouvert, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont acheté. Tu as 3 stats et à partir de là, tu améliores, tu répètes, tu améliores. Et je trouve ça génial. Je vais te dire un truc, Sorine. Je pense que les meilleurs emails que j'ai écrits, c'est dans ma bagnole. Ah, c'est possible, hein? C'est incroyable, hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est des trucs où j'attendais ma femme, tu sais, qui fait les courses ou machin. Et pendant ce temps-là, je me dis, tiens, je vais envoyer un petit email. Et voilà, comme ça. Et je crois que c'est ceux qui ont vraiment le mieux marché. Parce qu'en fait, tu vas à l'instinct, quoi. Et c'est ça que je trouve trop cool dans l'email marketing, c'est que tu peux y aller vraiment comme ça, quoi. T'as un truc qui te passe devant le nez, et tu dis, ah ouais, putain, c'est comme ça, en fait. Ou tu regardes, je sais pas, tu regardes une vidéo de politiciens à la con, et tu vois, tu captes leur technique. Moi, j'adore faire ça, hein. Capter leur technique marketing, tu sais comment est-ce qu'ils ont été conseillés pour amener leur sujet, machin. Et moi, tout de suite, ça me donne des idées. Et de réagir à chaud comme ça, l'email marketing, c'est top pour ça. Et en plus de ça, je vais te dire, c'est intemporel, quoi. Parce qu'un email que tu as écrit aujourd'hui, mais tu peux le rebalancer en fait dans un mois, dans 6 mois, dans un an, il est toujours valable. Alors bien sûr, il faut être un petit peu malin, faut pas mettre de timing, tu sais, dedans, Mhm. d'eurodatage, quoi, on va dire. Mais si tu parles d'instinct, tu parles vraiment, en fait, tu parles vrai. Dans l'email marketing, voilà, tu peux le réutiliser à foison et c'est énorme, quoi, c'est énorme. Ce qui fait à la fin, tu peux avoir des séquences email en fait qui sont infinies, quoi. Et Ouais, ça, c'est top, hein? c'est assez cool, quoi. Et après, bah, il y a l'automatisation, bien sûr. Merci les autorépondeurs. Mais voilà. Et justement, j'allais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses justement de ces séquences email? Parce qu'on nous apprend tous en marketing à faire cette séquence, enfin une séquence de 7 emails pour toucher, parce que en marketing, il faut toucher 7 fois le client avant de pouvoir lui parler, machin, Ouais. bidule. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que le conseil de base est bon, mais il est appliqué de manière dégueulasse. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens suivent les conseils un peu comme des boutons et ne se demandent pas réellement pourquoi ils le font. Envoyer une séquence email au gars, on va dire de 7 emails parce que voilà, il faut le recapter 7 fois pour qu'il achète, etc. En soi, c'est vrai, mais ce n'est pas une règle fixe. Si ça se trouve, le mec, au bout du 7e mail, il va rien acheter, comme il y en a d'autres gars, au bout du deuxième, ils vont directement claquer la carte bleue. Donc en soi, je pense que c'est très très bien pour une raison très très simple. L'email marketing, pour les bons entrepreneurs, c'est quelque chose qui est connu et développé. Dans plein de business, tu vas retrouver des newsletters où les mecs vont pusher des produits. Et il y en a de très très bonnes d'ailleurs. À partir de là, pour bien que les gens comprennent où ils sont arrivés, chez qui ils sont tombés et pourquoi c'est de leur intérêt à eux de rester, cliquer, lire et acheter, c'est justement de faire une séance automatisée où le mec, tu lui dis, bah voilà, bienvenue chez moi. Moi, je m'occupe de ça et c'est dans ton intérêt de rester pour cette raison. Et à partir de là, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'envoie à peu près 5 emails à la louche, tu vois, c'est toujours quelque chose. Bon, j'y vais un peu au doigt mouillé, tu vois, mais à la louche, c'est genre 5 emails. Et juste pour lui ancrer dans la tête que toi, tu es Sorine, que tu parles de ça, que bah voilà, Seb, il fait de l'affiliation, il peut t'aider là-dessus et que c'est dans son intérêt à lui de rester. Si tu le fais pas, si, imaginons, tu envoies un email de bienvenue et que, je sais pas, tu laisses une semaine de battement, comme ça, tu dis, ouais, bon, je laisse le bonhomme respirer, il y a de Il fortes t'oublie, ouais. chances qu'au bout d'une semaine, le mec t'oublie. Et tu Mhm. lui dis, hey, salut, tu te rappelles de moi? Ta gueule, j'en sais rien, moi. Il y a tellement Mhm. de gars. En fait, Internet, ça va tellement vite. On est tellement sollicité toute la journée sur des réseaux, des pubs, des bazars, que tu t'en fous du gars qui t'a envoyé un email, je sais pas à quel moment, tu vois. Donc, c'est pour cette raison que moi, je trouve que c'est top de mettre des automatisations. Et à côté, une fois que tu as fait ta putain d'automatisation, moi, ce que je trouve génial aussi, c'est bah, voilà, ce que tu as dit. Tu es dans ta bagnole, tu réagis à un truc et t'envoies un email. Je trouve que ça, c'est génial pour créer de la relation. Moi, ce que je fais par moment, c'est que quand je décide de prendre des breaks dans le business, des moments où je fais plus rien, mais vraiment, je branle rien, je prends une photo du paysage. Tu sais, moi, je suis un peu à la campagne et tout, il y a des champs, etc. Je prends une photo du paysage. J'envoie un petit email en me disant, bah voilà les mecs,
Là, pendant 3-4 jours, je ne vais pas être dispo si vous me contactez. Là, je vais prendre quelques jours avec ma famille, avec mes amis. N'oubliez pas que si on fait du business, c'est aussi pour profiter de ça. Donc, vous ne tuez pas trop à la tâche non plus. Profitez de votre oseille, profitez de votre famille, de vos amis. C'est très important. À bientôt, sorry. Et juste de faire ça, tu les fous un peu dans la confidence, tu vois. Si jamais il y a un autre gars qui va dire, ah ouais, tu connais Sorine, oh non, c'est un connard, je sais pas quoi, le mec il va dire, mais non, t'es con ou quoi? Il y a 2 jours, il était à la montagne avec sa famille, j'ai vu une photo, je sais pas quoi. Ça met les gens dans la confidence et ça fait un peu l'effet YouTuber streamer, tu sais. Quand tu Hmm. suis ton YouTuber préféré, tu sais sa vie avec des stories, quand il va à la montagne, quand il est fatigué, quand je sais pas quoi, et ça crée de la relation. C'est très Hmm. important. Les gens, ils achètent, bon, si on simplifie de manière très grossière, soit ils achètent parce que tu réponds à un vrai besoin qu'ils ont, soit ils achètent parce qu'ils t'adorent. Tu prends les grosses célébrités, s'ils sortent tous une marque de tasse à café, ça va faire un carton parce que les gens les adorent, quoi. Tu prends Squeezie, les gens adorent Squeezie, donc ils vont acheter tout ce que font Squeezie. Hmm. Ouais, mais après, bon, après, moi, je trouve ça cool de faire ça parce que, enfin, moi, ça me permet aussi de me dire que je prends pas mon audience pour des putains de moutons, quoi. Aussi, ouais. C'est-à-dire que je leur partage des vrais trucs. Alors, je vais pas leur partager enfin, des trucs perso, enfin trop perso, etc. Donc, il y a forcément une barrière entre le privé et le public. Mais ouais, ces emails relationnels comme ça, j'aime bien ça aussi. Parce que ça te permet bah, de partager, tout simplement, de partager, de créer cette relation, une relation de confiance avec des gens voilà, qui savent que t'es pas là que pour leur vendre des trucs, quoi. Tu es là Exactement. aussi voilà, pour créer du lien. Et on n'est pas obligé d'être des robots pour vendre des trucs, quoi. Exactement. C'est pas obligatoire, quoi. Et de toute façon, les gens n'ont plus envie d'avoir des robots ou des sociétés derrière l'écran, tu vois. Ils ont envie d'avoir une personne qui réfléchit, qui est fatiguée, qui a des problèmes, etc. Et juste le fait de partager ça, ça fait très humain. Et c'est très humain. Tu Ça vois, me fait juste. plaisir d'entendre ça parce que à l'époque où on s'est connus, tu te cachais derrière un nom, enfin un Ouais, pseudo en un fait, pseudo, ouais, ouais, et exactement. que tu hésitais justement à t'afficher tel que Ouais, tu étais. ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça super intéressant que maintenant, je crois que ça doit faire 2 ans, en 2 ans, voilà, t'es passé complètement à l'opposé, quoi. C'est... Ouais, ouais, c'est sûr, mais c'est super important, hein. Je l'ai réalisé avec le temps et notamment grâce à toi. C'est toi qui m'as dit, mais mec, est-ce que tu as un truc à cacher? Non. Est-ce que tu vends de la merde? Non. Bah alors pourquoi tu te caches? Bah, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est juste sur le coup, tu as la peur de t'afficher, entre guillemets, même si je suis très social, j'aime beaucoup parler à la caméra, etc. Je suis très à l'aise. Mais sur le coup, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie que les gens ils disent, ok, c'est moi, qu'ils m'insultent, c'est tous les effets un peu rageurs que tu as, notamment, tu as déjà fait de la publicité une fois dans ta vie, tu sais que tu te fais allumer à chaque truc où tu parles de business, de marketing, de tout ce que tu veux. Donc, je voulais éviter ça sur le coup. Et maintenant, comme tu dis tout à l'inverse, tu vois, notamment sur mes listes email, je fais tout mon possible pour que, au moins une fois par semaine, j'ai un email qui est juste du pur contenu gratuit. Moi, j'appelle ça des emails de love. Et là-dessus, je ne vends rien. C'est juste pour toi, mec, tiens, prends, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et de toute façon, tu vois, si je faisais que ça pour du pognon et qu'au final, j'apporte rien, c'est bien au bout d'un moment quand tu n'as pas d'argent, mais une fois que tu en as et tu as envie de bâtir un truc solide, bah, tu te fais chier, quoi. Tu dis, OK, bon, après ça sert au final, prendre encore 1000 balles de plus, 10 000 balles de plus, 20 000 balles de plus. Bon, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, tu vois, mais au bout d'un moment, tu sens que tu fais du surplace et tu n'es pas complet en tant que personne. Donc, je trouve que c'est très Mhm. important aussi. Et au final, des rageux, t'en as pas tant que ça en fait. Et au final, on n'a pas tant que ça, hein. C'est très, très rare au final. Quand tu es transparent et tu dis les choses et tu essayes d'être honnête avec les gens, la plupart des rageux, bah, soit tu les balayes parce qu'ils n'ouvrent pas tes emails, soit au final, bon, il y en a un qui rage une fois et puis c'est fini. Et même je vois sur les vidéos YouTube, en fait, il y a un autofiltre en fait. Parce que, en fait, les rageux, mine de rien, s'attaquent plutôt à des gens qui sentent le faux, en fait. Tu Mhm. vois, et toi, dès l'instant, en fait, où tu arrives vrai, bon, tel que tu es, tu vas peut-être choper un petit vas-y dégage ou je sais pas quoi, mais au final, c'est eux qui dégagent, quoi. Exactement, ouais. Voilà, quoi. C'est Et important, c'est important que tu parles de ça parce que, comme tu dis, il ne faut pas avoir peur des rageux et des gens qui sont contre toi parce qu'en fait, ça fait un filtre naturel dans ton audience. Et c'est super important. En plus, tu as des mecs qui disent oh, OK, c'est de la merde. Ça veut dire que ces mecs-là ne vont jamais suivre ce que tu vas raconter, ne vont jamais acheter ce que tu vas proposer et ne vont jamais apporter de la valeur dans la communauté que tu essaies de créer. Donc, c'est génial de laisser ces mecs blablater et faire leurs conneries parce que ça met un filtre naturel dans ton audience. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre ça. d'où la Mais segmentation aussi en email d'où la marketing. segmentation aussi. Exactement. C'est des choses très, très importantes.
C'est ça, il faut pas avoir peur de perdre des leads. Au contraire, cette sélection naturelle permet de mieux travailler avec des gens qui sont attentifs à ce que tu vas raconter. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est comme quand t'es prof à l'école, t'as pas envie du branleur du fond de la classe qui ronfle toute la journée, quoi. Donc voilà, si tu peux le dégager, celui-là, ma foi, hein, c'est mieux, quoi. Voilà. Ah ouais, ouais. Et il y en a plein, hein. Par exemple, moi, j'ai vu l'exemple quand tu vas dans les écoles privées en haute école, il y a des profs parfois qui n'ont rien à foutre du programme et qui disent aux élèves, ben voilà les mecs, moi, mon cours, si tu as envie de le suivre, tu viens. Si tu n'as pas envie, tu viens pas. Je te mets la moyenne à tous les coups. Mais par contre, les gens qui viennent ici, s'il vous plaît, venez pour vraiment apprendre, tu vois. Et moi, je kiffe ça de ouf. C'est vraiment, même un cours où tu n'avais pas vraiment l'intention d'y aller, juste un mec qui te balance ça directement et qui n'a pas peur de perdre ses élèves, bah, je sais pas, tout à coup, tu dis putain, ça vaut peut-être le coup. Tu vois, c'est peut-être pas juste un mongol qui récite un texte parce qu'on lui a dit de faire ça, on le paye pour ça. Et tout C'est à clair. coup, bah, comme tu dis, tu arrives, tu es vrai, et c'est là que tu captes vraiment l'intérêt des gens. Tu sais, moi je compare ça souvent aux relations hommes-femmes en fait. Quand t'as une. Comment je veux dire? Quand tu es en relation avec une femme, si toi tu es sûr de toi, c'est-à-dire que tu lui apportes de la valeur à cette femme, que tu lui apportes une relation, la relation dont elle a besoin, que tu sais répondre à ses attentes, à ses envies, mais tu as pas besoin d'être jaloux. Tu perds ton temps à être jaloux en fait. Ça sert à Ouais, quoi? Et si la meuf elle se casse, mais c'est qu'elle est conne. Et donc mais c'est tant qu'elle est mieux. conne. Mais C'est tant ça, tant mieux. mieux, c'est la Tant sélection mieux. naturelle aussi, tu Et vois. voilà, tu perdras pas ton temps à faire des gosses avec elle et payer des pensions alimentaires. Donc voilà, tant mieux quoi en fait. Et l'email marketing, c'est un Ouais, peu ça en fait finalement. Voilà, voilà. ça se nettoie tout seul. Voilà, Ouais. c'est impeccable. Non, c'est très, très, très important de mettre de l'email marketing en place. Non seulement ça te coûte que dalle et ça te permet de faire rentrer du pognon tout le temps, ça te fait éviter la censure de bah voilà, toutes les régies publicitaires, tous les trucs où on peut te casser les couilles et pratiquement killer tout ton business sur un coup de tête, tu vois. Et surtout, une fois que tu as genre, je sais pas, une source d'acquisition de revenus, de quoi que ce soit qui meurt, tu sais que quand tu as dans l'email marketing, même si ton autorépondeur te dégage, ce qui est vraiment le truc le plus chiant qui peut t'arriver dans l'email marketing, bah, tu t'en fous. Tu exportes tous tes contacts, tu les mets sur un autorépondeur et la vie continue, quoi. Tout Donc, à fait. c'est vraiment un des moyens un, monétiser le back-end de ton business, donc faire en sorte de rentabiliser un business et que ça tourne tout le temps avec peanut, quoi, avec zéro. Et en plus de ça, c'est une grosse sécurité au niveau de ton business parce que peu importe ce qui se passe, tant que le bonhomme en face n'est pas désabonné de ta newsletter et de ta liste, tu peux toujours le recontacter et lui proposer des trucs, quoi. Et pour revenir à l'histoire des autorépondeurs, je veux dire sincèrement, quand tu fais le boulot, en fait, t'as aucune crainte à avoir, quoi. Parce que Exactement. je me rappelle que je me suis fait dégager de deux ou trois autorépondeurs, mais c'est au tout début que je faisais de l'email marketing, parce que je ne trouvais pas de formation, tu sais, pour m'aider justement à mieux gérer ces listes, à comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière, etc. Et donc j'envoyais de l'email pour envoyer de l'email, en fait, finalement, hein, voilà, pour essayer de vendre. Et c'était plus du spam qu'autre chose. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Et à force de me faire dégager comme ça, je me suis dit, merde, tu vois, pourquoi? Et en fait, ils avaient raison de me dégager, putain, mais moi, je me serais même dégagé avant, en fait. Et avec le recul, je me dis, putain, mais heureusement que je suis tombé voilà, sur tel et tel gars. Alors moi, j'ai plus appris l'email marketing d'expérience, en fait, mais j'ai trouvé aussi des programmes intéressants que tu as sûrement suivi aussi, avec Tougan ou avec d'autres gars dans le marketing. Mais j'ai suivi qu'une toute petite partie, en fait, finalement, de ce qu'il m'a raconté, parce que j'ai vite compris que ça ne correspondait pas à mon style, à ce que j'étais. Et donc, j'ai trouvé cette manière d'adapter un petit peu l'enseignement que j'avais reçu là-dessus et l'expérience que j'avais au fil des années pour aujourd'hui faire des emails marketing où j'ai des taux d'ouverture à plus de 70%. Et voilà. Et j'ai plus aucun problème avec mes autorépondeurs, parce que en plus de ça, j'en ai plusieurs, hein, pour les blogs, pour les tunnels de vente, etc. Donc je travaille pas avec les mêmes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, hein. Si tu veux travailler... enfin, par exemple, il y en a beaucoup qui me parlent de System.io. System.io, c'est tout sauf un autorépondeur, ce truc. Bon, voilà, c'est plus une messagerie automatique plutôt qu'un autorépondeur. Donc, si tu veux vraiment travailler avec un autorépondeur, il y a des trucs comme ActiveCampaign. Enfin, moi, j'aime bien SG Autorépondeur, tu sais, c'est une solution française, j'aime Ouais. bien ça. Mais voilà, on a tous nos affinités avec les outils.
Mais au final, ça revient au même. On a besoin de pouvoir voilà, sectoriser enfin, segmenter nos listes, de travailler en automatisation intelligente, d'avoir des statistiques qui nous permettent voilà, de réagir en fonction, de nettoyer nos listes email, parce qu'on fait que ça en fait, du nettoyage. Voilà, c'est la plus grosse corvée en email marketing, c'est de nettoyer pour avoir le top public en fait. Voilà, c'est ça en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la crème de la crème en fait. Le reste, en Ouais. fait, on le dégage vite fait quoi. Je sais pas, un dernier mot sur cette interview. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi. Je pense Ouais, bah qu'on écoute, va pas rentrer dans ta formation, hein. La formation, elle s'appelle Mailing OA, la voie des revenus récurrents. Donc j'ai fait une vidéo spécifique pour ça. Donc toi, sur YouTube, bah, si tu veux voir la vidéo, elle est de toute façon juste après celle-ci. Donc voilà, tu la rattraperas. Sinon, je te mets le lien de toute façon en description. Je te mets le lien aussi vers la page de vente de cette formation qui a un super tarif. Alors, c'est un tarif qui est progressif, hein. Aujourd'hui, c'est un nouveau programme, donc il est vraiment pas cher, mais il va augmenter avec le temps. Donc, ah, voilà, tu sais comment ça marche avec les programmes No Limit, hein. Il y a toujours une graduation des tarifs, ce qui est une bonne formule marketing aussi, je pense, qui est juste en tout cas. Est-ce que tu veux voilà, nous dire un dernier mot là-dessus? À qui s'adresse vraiment cette formation? Voilà, je pense que ça peut être sympa. ouais. Alors, je vais reprendre le truc dans l'ordre. Déjà, pour répondre ce que tu as dit juste avant, par exemple avec les autorépondeurs, ça c'est un truc comme tu as dit, c'est tous les mêmes, il ne faut pas trop se prendre la tête. La plupart des gars que je vois commencer là-dedans, oh, ils se font des théories de malade sur les autorépondeurs. Oh les gars, au final, c'est juste un soft qui va te permettre d'envoyer des emails à plusieurs personnes qui sont abonnées en même temps, comme ça tu n'envoies pas tout à la main. Et une fois que tu as ça, c'est déjà un très bon départ pour faire de l'email marketing. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Pour donner un ordre d'idée, le business de Madaron, je l'ai géré qu'avec l'autorépondeur de System.io, qui est le plus flingué de tout le marché. Et avec cette merde, on a réussi à faire plus de 200 000 balles sur un an. Donc, une fois que tu fais des bons emails qui intéressent les gens, on s'en fout réellement de la technologie que tu utilises, tant que tu l'utilises avec les bonnes subtilités de l'email marketing. Maintenant, pour apprendre ces subtilités, moi, c'est ça que j'explique dans ma formation à moi, comment commencer avec les fondamentaux, comment commencer de zéro, notamment si tu es un gars, voilà, toi qui regardes, tu es un gars, tu sais pas trop, tu connais un peu le business en ligne, tu sais pas encore comment trop te lancer, bah, sache que, par exemple, faire des vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Et une fois que tu as fait ta vidéo, rien t'empêche de dire que dans la description de la vidéo, tu as un lien pour une formation gratuite, pour ta newsletter, pour ce que tu veux. Tu arrives sur une page de capture. Et une fois que le bonhomme il met son email, tu as son email. Et à partir de là, bien joué, tu peux commencer à faire de l'email marketing. Donc, tu peux vraiment, vraiment commencer ça de zéro parce qu'il y a plein d'autorépondeurs qui ont des offres gratuites. System.io, il y a des trucs gratuits. MailChimp, il y a je ne sais plus combien de milliers de mails où tu peux stocker des gens dans ta liste avant de passer sur un abonnement Jusqu'à payant. 2000 contacts, il me semble. Ah bah voilà, c'était jusqu'à 2000 contacts, j'avais en tête quelques milliers. Eh bien, à partir de Mais là, tu mon peux pas gars, faire d'automatisation par contre. exactement, mais au final, bon, quand tu commences, tu as envie de juste prendre un peu tes repères, juste bidouiller un peu le business, voir comment ça se passe, gagner tes premières centaines d'euros. À partir de là, tu y es, hein. Une fois que tu vois que tu as vraiment compris comment ça marche, peut-être concept, tu vas te faire dégager d'un autorépondeur ou deux. C'est comme ça, c'est le but du jeu. En faisant des erreurs, tu apprends justement, lui, s'il n'était pas fait kicker des autorépondeurs, il n'aurait jamais eu le réflexe de dire, OK, peut-être que je fais de la merde, peut-être que je peux retravailler les choses, peut-être que ça n'intéresse pas réellement les gens, c'est du spam. Et juste en passant par ces étapes-là, tu sais, ça va te prendre peut-être un mois, 2 mois. Je vais quand tu mets tout en place, que tu apprennes bien. Et à partir de là, surtout si tu passes par les bonnes infos, les bonnes techniques que je te partage, tu pourras vraiment commencer à avoir un petit revenu complémentaire. Et si c'est bon, que tu aimes bien ce genre de pratique dans le business, qui est un peu répétitif, mais très, très rémunératrice, putain, vraiment très lucratif l'email marketing. À partir de là, tu peux dire, bah voilà, je veux vraiment en faire un business. Et première target, tu fais 1000 balles, puis tu passes à 3000 balles. Et une fois que tu es à 3000 balles, je t'assure que c'est déjà un très, très beau business qui tourne, quoi. Ah, c'est clair. Je pense que, voilà, outre le fait de commencer, là, comme tu as dit, même si tu veux, en fait, ne pas faire de la merde, parce que au début, tu feras forcément de la merde hein, soit tu pars avec du gratuit, soit tu pars avec voilà, des infos que tu as eu à droite à gauche. Je veux dire, ta formation, elle est pas bien chère, là. C'est un truc comme 90 balles, je crois, en ce moment, là. C'est un peu plus maintenant, je crois, mais pas très, très loin, ouais. Je crois que Voilà, c'est donc, enfin, 149, je je veux ne me dire, tu rappelle tombes plus. pas de haut, quoi, tu vois. C'est au bout d'un Ah ouais, moment, non, si tu veux c'est partir avec vraiment. les bonnes bases.
Enfin, Et voilà, ça, surtout, ça me paraît évident quand même. point Voilà. important à savoir là-dessus, cette Oui. putain de formation, je me suis cassé le cul pour la faire et vraiment, il y a du contenu que j'ai taffé, expérimenté, amélioré, etc. Et surtout, pourquoi elle a un tarif aussi bas? Parce que j'ai fait ça pour la communauté de Major AGV, qui est un de nos amis communs, que sûrement vous avez déjà vu sur la chaîne de Seb. Et Oui. justement, j'ai fait ça pour sa communauté à lui. Donc, c'est un cadeau communautaire où vous pouvez profiter. Et surtout, si vous arrivez maintenant, tôt, early, dans la formation, vous allez profiter du tarif, mais vraiment préférentiel pour la communauté de Major et pour les gars qui sont autour, que je connais, bah voilà, comme Seb, avec qui j'ai gardé une très bonne relation. Et à partir de là, le prix de la formation va évoluer. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et sachez en profiter tant que c'est pas cher. Ouais, de toute façon, je vous dis, vous avez dans la description là le lien direct vers la page, voilà, la page de vente de cette formation. Mais vous avez aussi le lien pour la vidéo que j'ai faite dessus. Donc on rentre vraiment dans la formation, vous verrez tout ce qu'il y a. C'est vraiment assez bien fait. Je trouve que tu as vraiment, enfin, t'as respecté un peu le principe des mind maps majeures. Je vois qu'il y a une empreinte majeure dedans. Ah, Il y a j'ai vraiment une voulu faire mind vraiment map. ça pour sa Ouais, commis, tu vois. ouais, c'est vraiment bah, c'est stylé, quoi. Tu vois, on sait vraiment où est-ce qu'on avance. Il y a des bonus qui sont intéressants. J'ai pas encore regardé. Il y a une étude de gars, les gars, à 100 000 euros avec 4 000 leads. Alors moi, je suis curieux, hein. Tu vois, je veux voir absolument ça. Comment faire 100 000 balles avec 4 000 contacts. Voilà. Ouais. Ce truc-là, voilà, rien que ça, en fait, je crois que ça vaut plus cher que le prix de la formation. Donc Ah, bah voilà. carrément, hein. Ça, on en a parlé bah, justement dans cette interview. Le business de ma mère que j'ai géré l'année passée, c'est ça. Ça fait un peu plus de 100 000 balles c'est de chiffres, hein, mais une énorme rentabilité dessus parce qu'on ne fait pas de publicité. C'est que du mail marketing et c'est que des produits digitaux. Donc la marge était vraiment balèze. Et à partir de là, ouais, on avait juste 4 000 emails parce que, comme on a dit, je nettoyais toutes les listes tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir vraiment la crème de la crème. Et à partir de là, avec 4 000 gars, tu peux te rendre compte qu'en envoyant genre 2 emails semaine, tu peux faire rentrer beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est justement là-dessus que je détaille tout en détail. Et tu as aussi deux autres bonus qui est un, comment créer des landing pages. Et je te montre en direct une landing page qui m'a ramené plus de 95% de conversion. Et c'est pas sur 10 gars, tu vois. C'est un peu plus de 1000 personnes ou un peu moins de 1000 personnes. C'est aux alentours des entre 900, 95% ouais, de conversion. même C'est un peu énorme. plus. Énorme. Pendant les premières 24 heures, j'avais un taux de 99% de conversion dessus. C'était de la balle. Et justement, pourquoi ça marchait comme ça? Bah, je veux la prendre dans le bonus, quoi. T'es au Et casino, quoi. T'es au c'est, casino, tu mets la pièce, ouais, ça ouais. tombe, quoi. Ouais, Et c'est énorme. franchement, j'ai pris une belle année à comprendre ce qui faisait réellement que les landing pages convertissent vraiment à ce point-là. Et dernier bonus que j'ai mis en place, comment se vendre en tant que freelance, comment démarrer de zéro avec tes compétences une fois que tu as vu la formation et te dire, OK, à partir de maintenant, je vais choper des clients, je vais travailler pour d'autres gars. Et tu vas voir qu'il y a moyen de faire ça gratos, quoi. Donc c'est cool. Ok. Bon, écoute, je te remercie de ta présence pour cette interview. Je l'attendais depuis quelques temps, tu le sais. Je t'ai demandé, tu es un homme très pressé maintenant et je suis très content pour toi. J'espère que ton business va encore exploser, même s'il est déjà à un niveau là qui est déjà super cool. Tu le partages beaucoup d'ailleurs sur ta chaîne YouTube, que je mettrai en description aussi. Ton canal Telegram, alors ça c'est incroyable, le mec il est ultra pressé, pourtant tous les samedis il est là au garde à vous faire des lives, voilà comme ça sur son canal Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre son canal Telegram, c'est super cool, moi je passe de temps en temps aussi, donc on pourra peut-être se croiser là-bas les gars. Voilà, c'est super sympa, c'est assez chill. C'est le samedi soir, c'est ça que tu fais ça? Il me semble, Je hein. faisais ça, mais maintenant j'ai un peu changé. Je fais tous les 10 jours, tu sais, le 10, le 20, le 30, et je m'embarque comme ça tous les 10 jours. D'accord. Bon. En tout cas, toutes les infos, elles sont sur le canal Telegram et puis je rajouterai ce qu'il faut ici en description. Sorine, je te souhaite le meilleur. Et bah, sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil, voilà ce qu'il propose. Voilà, je trollais un petit peu dans le sens où il répond quand même à tous mes messages, hein. Si vous lui envoyez un message sur Telegram, Sorine va répondre, hein. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'infos et à regarder bah, la vidéo que j'ai faite sur le contenu de la formation. Et puis bah, comme d'hab, un petit like, la cloche abonnée si t'es toujours pas abonné, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, alors
tu cloches la cloche. Et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A ciao Sorine, a ciao les gars sur YouTube. Ciao, bye. C'était Seb. Ciao. Merci Seb. Salut. Ciao Sorine. Ciao.